بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je suis votre frère Ismaël de Marseille. Je suis heureux d'être parmi vous. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de récompenser les responsables de la mosquée. وكما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا في الجنة وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا وأذكارنا ودعاءنا وتلاوتنا للقرآن في هذا الشهر المبارك. Le sujet, Inch'Allah Ta'ala, comme vous l'avez entendu, ça va être le fait de parfaire son comportement avec les membres de sa famille, le fait de maintenir les liens, l'importance. Taïb, je vais vous poser d'abord une question, Inch'Allah Ta'ala. Vous savez que le prophète, il a vécu 63 ans, 40 ans sans être prophète. Ensuite, la prophétie, elle a duré 23 ans. Il est resté à la Mecque. Ensuite, il était à la Médina. Le prophète est resté 13 ans à Mecca. Ensuite, il a fait Al-Hijra. La Hijra, c'est-à-dire qu'il a quitté Mecca lorsqu'ils étaient fortement persécutés. Et ils sont arrivés à Al-Madina. Et lorsqu'ils sont arrivés à Al-Madina, le prophète était en compagnie d'Abu Bakr as-Siddiq et de 2 et 3 autres personnes. Et Ansar, les gens de Medina, attendaient le prophète chaque matin. Donc ils avaient entendu que le prophète était en chemin, en train de venir, et chaque matin, ils l'attendaient. Pour celles et ceux qui sont déjà allés à Medina, ils étaient du côté de Masjid Quba. Ils étaient du côté de cette mosquée, et ils attendaient que le prophète arrive. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, la forte chaleur les pousse à rentrer chez eux, et un homme de confession juive qui était présent a appelé les Arabes parce qu'il commençait à voir la silhouette du prophète. Il a dit: Ya ayyuhal Arab, hada jaddukum alladhi tantadiruna. Voici l'affaire que vous étiez en train d'attendre. Et là, tout le musulman se dirige vers le prophète et était heureux de l'accueillir. Et parmi eux, il y avait un autre homme qui était également de confession juive, wa aslama wa ismuhu Abdullah ibn Salam, as-Sahabi, al-Mashhur. Il y avait Abdullah ibn Salam. Et Abdullah ibn Salam, radiyallahu anhu, donc qui était curieux également de voir qui était cet homme-là, et il a dit: wa lamma ra'aytu wajhahu araftu bi annahu laysa bi wajhi kadhab. Il a dit: dès que j'ai vu le visage de cet homme-là, j'ai compris que ce n'était pas le visage d'un menteur. عليه الصلاة والسلام. فكان أول ما تكلم به. Et quels ont été les premiers propos du prophète عليه الصلاة والسلام. Et c'est ça qui est important. Quels ont été les premiers propos du prophète عليه الصلاة والسلام lorsqu'il arrive à Al-Madina? قال: أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بالسلام. Les premiers propos du prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il arrive à Al-Madina, lorsqu'il s'est adressé aux Ansar, les gens de Médine, Al-Aws al-Khazraj, il leur a dit: oh vous les gens, les croyants, afshu salam, propagez le salam entre vous. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le fait de propager le salam entre nous. Silul arham, maintenez les liens de parenté. Ça va être tout notre cours, Inch'Allah, il va reposer sur cette parole-là du prophète Isa salam. Silul arham. At'imu ta'am, nourrissez le pauvre. Wa sallu bil layl wan nasu niyam, et priez la nuit lorsque les gens dorment. Tadkhulul jannata bis salam. Et c'est ainsi que vous entrerez au paradis en paix. Udkhuluha bi salam, dhalika yawmul khulud, udkhuluha bi salamin aminin.
كما جاء في القرآن, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de maintenir les liens de parenté, ou alors de maintenir les liens familiaux. Parce que les liens de parenté, souvent, quand on parle de liens de parenté, on pense à al-bir bil walidayn, à la piété filiale envers nos parents. Mais là, on va essayer d'être un peu plus large et le plus court possible, Inch'Allah Ta'ala. Un peu plus large, dans le sens que quand Allah Jalla wa Ala parle de Silat al-Rahim, ça ne se limite pas seulement aux parents. On va essayer de parler des parents, on va parler, Inch'Allah Ta'ala, de l'épouse, et on va essayer de parler, Inch'Allah Ta'ala, des enfants. Et Bidnillah Ta'ala, on va essayer d'être le plus rapide possible, Inch'Allah Ta'ala. D'abord, pour commencer, bien sûr, on va parler des parents, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis le haqq al-walidayn de suite après le devoir envers Allah subhanahu wa ta'ala, et ce dans plusieurs versets dans le Coran. Surat al-Baqarah, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah nous dit, lorsque nous avons pris l'engagement de Bani Israël, n'adorez que Allah et soyez bons envers vos parents. Surat Nisa, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Adorez Allah sans rien lui associer. Et de suite, il y a quoi? Et soyez bons envers vos parents. Surat Al-Isra, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et ton Seigneur a décrété de n'adorer que lui et d'être bon envers les parents. Surat Al-Ankabut, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. Nous avons ordonné à l'homme d'être bon envers ses parents. Surat Al-Luqman, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وهنا على وهن وفصاله في عامين, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Al-Muhim, on reviendra sur ces versets-là. Surat Al-Ahqaf, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de Isa ibn Maryam, وَبَرًّا بِوَالِدَتِي. Allah lui a ordonné d'être bon envers ses parents. Donc le Coran est rempli de versets, sans même parler des hadiths, où Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne al-ihsan envers les parents. D'abord, on se met d'accord sur le terme al-ihsan. Le terme al-ihsan qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne d'être bon, il faut d'abord comprendre le contraire de l'ihsan en arabe qu'on appelle al-isa. D'ailleurs, d'où le terme sayyi'at et hasanat. Hasanat et sayyi'at, ça vient également de là. Al-isa, c'est d'être mauvais. Et quand on est mauvais envers nos parents, vous comprenez tous que c'est par la désobéissance, le fait de mal leur parler, de leur lever le ton. Ok, mais il y a une autre forme de malfaisance envers les parents qui est peut-être moins grave, mais qui reste néanmoins grave. C'est le fait de ne rien faire, de ne pas faire le bien. Tu ne fais pas de mal, ok, mais est-ce que tu fais le bien? Et Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, quand il nous dit al-ihsan, c'est pas ne fais pas de mal, c'est fais le bien. Fais le bien, c'est-à-dire que tu dois être, si tu préfères, créatif dans le bien envers tes parents. C'est pas tu t'abstiens de faire du mal. Et c'est pour ça que souvent on comprend mal la notion d'al-ihsan. Al-ihsan, non, c'est toi qui vas vers tes parents et c'est toi qui fais le bien. Balak al-Islam ou alors le Coran, c'est balak le seul livre où Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne la piété filiale envers les parents. Tellement important que le prophète Isa لما سئل عن أحب الأعمال إلى الله قال الصلاة وقتها ثم قال البر بالوالدين. Le prophète Isa a été interrogé sur les meilleures des œuvres. Il a dit la meilleure des œuvres c'est laquelle? As-salat ala waqtiha, la prière en son temps. De suite après, qu'est-ce qui vient? La piété envers les parents, la bonté envers les parents. Et le prophète l'a même fait devancer sur l'effort dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Un homme est venu voir le prophète et lui a dit: Ya Rasulallah, ji'tu li ubayi'ak wa taraktu waliday yabkiyan. Messager d'Allah, j'ai délaissé mes parents et je suis venu auprès de toi afin de te prêter allégeance. Mais j'ai laissé mes parents en train de pleurer. Et là, le prophète lui dit: Irji' ilayhima wa adhikhuma kama abkaytahuma. Retourne auprès de tes parents et va les faire rire ou va leur procurer de la joie de la même manière que tu les as fait pleurer. Et là, il y a une sagesse ici. Et là, ici, il y a une sagesse. On voit que cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a délaissé ses parents pour qui? Pour le meilleur des hommes. Pour le meilleur des hommes. Mais ses parents lui ont dit: non, reste avec nous. Et le meilleur des hommes dit à cet homme-là: retourne auprès de tes parents. Mais tu as blessé tes parents. Tu as blessé tes parents. Et tu les as laissés en train de pleurer. Il faut que maintenant tu répares ça. Il faut que tu répares ça. Donc toi, si un jour tu as été maladroit envers tes parents, c'est pas juste samhouli. C'est pas juste ouais, c'est bon, excusez-moi, je présente mes excuses, et ça y est, on passe à autre chose. Non, le prophète a dit: adhikhuma. Va les faire rire, va leur procurer de la joie, va réparer ton erreur. Et quand on répare une erreur, c'est pas juste avec des paroles, on le répare avec des actes. Et c'est là où le terme ihsan prend tout son sens. Tu vas et tu fais preuve de bonté envers tes parents. Adhikhuma. Va leur procurer de la joie, va réparer ton erreur. Et pourtant, cet homme-là a dit: je viens voir le prophète, alayhi salatu wassalam. Alors que nous, c'est l'inverse. Nous, on fait du mal à nos parents, comment? En désobéissant à Allah Rabbul Alamin. En désobéissant à Allah. Nos parents, en général, ne nous veulent que le bien. Nous disent: fais ça, ne fais pas ça. Ne va pas là-bas. Ou alors, reste avec moi. J'ai besoin de toi. Man ahaqqu bi suhbatik. Qui est plus en droit de ta compagnie? Question. C'est qui est le plus en droit de votre compagnie? Naam? Al-walida. Al-umm. Qala ummuk. Thumma man ya Rasulullah? Qala ummuk. Thumma man ya Rasulullah? Qala ummuk. Thumma man? Qala abouk. Qui est plus en droit de ton cœur? Un homme est venu demander au prophète: Ya Rasulullah, avec qui je dois rester le plus? Avec mes amis? Avec un tel? Avec les autres? Le travail? Le prophète a dit: non, ta mère. Ta mère. Encore ta mère. 3 fois, il lui a dit ta mère. Après, il dit quoi? Ensuite, ton père. Donc, ici, le prophète, sa propre personne, il a dit: non, reste avec tes parents. Alors que nous, qu'est-ce qui nous occupe de nos parents? Si au moins c'était la sunna du prophète, si au moins c'était de dire: je vais à la mosquée pour apprendre le Coran, et que les parents te disent: non, mais reste avec moi, j'ai besoin de toi pour les cours, c'est tout. Si au moins c'était ça. Mais non, c'est toujours quoi? Le ballon, le travail, dunya, wa uquq al-walidayn. Ça fait partie des plus grands péchés. À tel point que même lorsqu'on est en prière surérogatoire dans le nawafil et que tes parents t'appellent, taqta' as-salat wa tujib. À tel point que même si toi tu es en prière surérogatoire, pas de dhahr, asr, maghrib, l'isha, le fajr, non. C'est une prière obligatoire. Haqqullah qabla haqq al-walidayn. Mais une prière surérogatoire, tes parents t'appellent, tu dois répondre. Et il se peut même que si c'est une prière obligatoire, tu dois répondre à tes parents. Une prière obligatoire. Dans quel cas? Je vous pose une question. Dans quel cas tu dois répondre à tes parents, même si c'est une prière obligatoire? Âgé? Pas tout à fait. Maladie, on se rapproche. En fait, par exemple, s'ils sont aveugles. Si les parents sont aveugles et qu'ils risquent un danger
et qu'il risque un danger, alors dans ce cas-là, la vie va prévaloir sur ta prière. La vie ici va prévaloir sur ta prière. Mais dans le cas contraire, si tu vis avec tes parents, ou alors tu es en visite chez tes parents, que tu es en train de te prier, qui t'appelle Abdallah, et que toi tu ne réponds pas, si c'est une prière obligatoire, tu la termines rapidement. Tu la termines rapidement. Et si c'est une prière surogatoire, taqta' as-salat. Tu rompes la prière. Comme c'est le cas dans le hadith de Jurayj, ou un long hadith sur lequel on ne va pas revenir. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de désobéir aux parents. Qala ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir qulna bala ya Rasulullah. Voulez-vous que je vous informe, nous dit le prophète alayhi salatu wa salam, des plus grands péchés? Bien sûr, au message d'Allah. Qala al-ishraku billah. Il a commencé par quoi? Le polythéisme, l'idolâtrie, le fait d'adorer un autre qu'Allah. Et ensuite, de suite après, il nous dit quoi? Uququl walidayn. Le fait de désobéir aux parents. Le fait de désobéir aux parents, c'est de suite après le polythéisme. Le fait de ne pas répondre aux parents, de leur désobéir, d'être mauvais. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans Surat Al-Isra, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le sens du verset, et ton Seigneur a décrété de n'adorer que lui et d'être bon envers les parents. Et si tes parents atteignent l'âge de vieillesse, ne soupire pas en leur présence. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. Ne soupire même pas en leur présence. En fait, il faut savoir pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit ça. Parce que bien sûr, on peut dire que même si nous, on est jeunes, nos enfants n'ont pas à soupir à notre présence. Mais surtout quand les parents ou les grands-parents atteignent un âge où ils commencent à être dépendants. Ils commencent à être dépendants de toi. Mais en fait, ton père ou ta mère, ils sont en train de dire, mais jamais de la vie je t'appelle. Si je t'appelle là, c'est vraiment parce que j'ai besoin de toi. Et vous savez, des fois, par exemple, nos parents, ils ont leur train de vie à eux, leur mimique à eux. Par exemple, Al-Walida, c'est une maniaque du ménage. Comme la plupart de nos mamans, je suppose. Maniaque du ménage. Et des fois, on les voit, je dis, maman, pourquoi tu te charges de ça? Pourquoi tu es en train de te fatiguer avec ça? Mais elle te demande de le faire parce qu'elle a l'habitude de le faire. Et elle ne va pas être tranquille si ce n'est pas fait. Et quand toi, tu es en train, en réalité, de lui répondre, de lui dire pourquoi ça, elle, écoute, fais-le, s'il te plaît, et ne parle pas. Fais-le, et voilà. Moi, d'habitude, ça, je le fais et j'ai besoin que ce soit fait. En fait, toi, fais-le et ne parle pas. Même si tu estimes que c'est fatigant, que c'est n'importe quoi, que c'est de la perte de temps ou autre, si ça fait plaisir à ta mère, fais-le et c'est tout. Fais-le et c'est tout. Le prophète a dit concernant la mère, il zamha fatahta qadamayha al-jannah. Reste avec ta mère, car le paradis se trouve sous ses pieds. Si tu as envie d'aller au paradis, c'est là que ça se passe. Al-jannah tahta qadamayha. Le paradis se trouve sous ses pieds. Et pas dans la discussion, et pas dans la polémique. Donc s'ils atteignent un âge avancé, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. Les savants ont dit concernant ce verset, s'il y avait un terme en arabe plus court que ouf, Allah l'aurait mentionné. Donc le simple soupir devant les parents, non, ne le montre pas. Quand tes parents t'appellent, réponds avec le sourire. Ne viens pas avec celui qui répond, vas-y, qu'est-ce que tu vas me dire encore? Vas-y, je vais le faire, mais bon, ça me fatigue. Non, subhanallah. Wallah, nos parents, ils avaient une phrase, ils avaient raison, tu comprendras quand tu auras tes enfants. Ça, vos parents vous l'ont dit.
Je m'étais promis de ne pas le dire à mes enfants, mais après je dis non, c'était... Mon fils, je lui dis la même chose. Je dis, tu verras quand tu auras tes enfants toi aussi. Tu verras, tu comprendras. Qu'on n'est pas là à vous vouloir le mal. Mais c'est une réalité. Ou alors que quand on demande un truc à nos enfants, que forcément, on attend quoi? Qu'ils viennent avec le sourire. Et pas qu'ils viennent avec une tête de « je suis énervé, qu'est-ce que tu as encore me demandé ?» Toi, tu vois la personne comme ça, tu dis « écoute, non, c'est bon, rien. Je voulais te dire un truc, mais c'est bon, c'est pas grave. » Et toi, tu repars comme si de rien n'était. Tu vas reprendre ta manette de play, tu vas regarder ton match et tout, mais tu ne sais pas que le cœur de tes parents, là, il est en train de souffrir. Et Wallah, je pense qu'il n'y a rien de plus grave que ça. De faire souffrir ses parents. Cette simple souffrance, cette simple épine sur les parents, ne l'accepte pas. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset de Surat Luqman, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيا مَعْرُوفًا. Surat Luqman, donc c'est une sourate qui renferme pas mal de sagesse, où Luqman s'est adressé à son fils, et dans ces sagesses-là, il y a l'injonction d'être bon envers les parents, même si les parents ne sont pas croyants, même s'ils ne sont pas de confession musulmane. Toi, tu es dans l'obligation d'être bon envers eux. Et on s'arrête sur les termes qu'Allah a choisis. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي. Et si tes parents luttent contre toi, par toutes les manières, moralement, physiquement, ils luttent contre toi afin que tu délaisses ta religion et que tu me donnes un associé, que tu retournes dans l'idolâtrie. Le terme en arabe qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi nous dit فَلَا تُطِعْهُمَا. فَلَا تُطِعْهُمَا, n'obéis pas dans ce cas-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu dire فَعْسِهِمَا, al-ma'siyah, désobéis à tes parents. Et non, en fait, désobéis, là tu es dans l'affront. Et Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَا تُطِعْهُمَا, c'est abstiens-toi. Ne va pas contre tes parents, mais abstiens-toi. Vous voyez la différence? C'est pas que tu te mets front contre tes parents. Et ici, ce verset il a été révélé pour, entre autres, pour Sa'd ibn Abi Waqqas. Vous avez déjà entendu ce nom? Sa'd ibn Abi Waqqas, je connais moi. C'est un sahabi, d'accord, mais il a une particularité. Naam? Barakallahu fik. Parmi les 10 compagnons dont le prophète lui a promis le paradis. Sa'd ibn Abi Waqqas. Quand il a embrassé l'islam, sa mère s'est jurée d'une grève de la faim, al-idrab. Elle s'est jurée d'une grève de la faim et elle a dit à son fils Sa'd, dans le Coran, Allah vous dit d'être bon envers les parents, je suis ta mère. Maintenant tu m'obéis et tu délaisses Muhammad. Sinon, je me laisse mourir. Elle s'est dit, sinon je me laisse mourir. Je ne mange plus, je ne bois plus. Et elle est restée comme ça quelques jours. Donc c'était une pression morale sur son enfant. Elle est restée comme ça quelques jours. Et les frères de Saad venaient, quand ils la voyaient faible, ils lui donnaient un peu d'eau. Bois un peu charbouchouya, parce que là tu vas mourir. Et Saad, qui lui restait ferme. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, Saad était dans le haqq. Mais sa mère qui a insisté, et Saad a dit à sa mère, il a dit Ya Umma, il a dit maman, très chère mère, même si tu avais 1000 vies et que tu te laissais suicider de cette manière-là, je resterai ferme dans la voie de Muhammad alayhi salam. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala l'a blâmé. Ne t'adresse pas comme ça à tes parents. Même si tu es dans la vérité, ne t'adresse pas comme ça à tes parents. Ne dis pas ça à ta mère. Et pourtant, il était dans la vérité, Saad ou pas? Il était dans la vérité. Sa mère était dans l'erreur, Naam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit de lui parler de cette manière-là. Si tu dois dire à tes parents que tu dois rester ferme sur la voie de Muhammad salam, choisis bien les mots. Choisis bien les mots et n'emploie pas donc des mots qui vont faire mal aux parents. Les parents sont tellement importants
qu'un jour, un homme a commis un grand péché, un énorme péché, le meurtre. D'accord, on est d'accord que le meurtre, c'est quelque chose de fatal. Mais il souhaitait se repentir. Et il est venu voir Abdullah ibn Abbas. Il lui dit à Abdullah ibn Abbas était un savant, min ulama et sahaba. Il vient le voir et dit Abdullah, j'ai tué une personne par jalousie, parce que cette personne-là s'est mariée avec une femme que j'aimais, et j'ai été pris de jalousie et je l'ai tuée. Alors Abdullah ibn Abbas lui dit, est-ce que ta mère est encore vivante? Il lui dit non. Alors il lui dit, va multiplier les actes de bien, va multiplier salat, siyam, sadaqat, tout ce qui est nawafil, va les multiplier. Et après il part. Son élève, Ata ibn Yassar, il dit, ah cheikh, j'ai pas compris. Pourquoi tu lui as posé la question, est-ce que ta mère elle est encore vivante? Il lui dit, parce que si sa mère elle était encore vivante, je ne connais pas d'adoration meilleure auprès d'Allah que de rester auprès de sa mère et que de faire le bien. S'il voulait compenser le meurtre qu'il a fait, c'était par le fait de rester avec sa mère et de faire le bien. Et comme sa mère était partie, donc je ne vois pas d'autre acte pour se rattraper si ce n'est de multiplier les prières, de multiplier les sadaqat ou autre. Iyas al-Qadi, quand son père est décédé, il s'est mis à pleurer. On lui a dit, Maïbkik, pourquoi pleures-tu? Alors que ton père, alhamdulillah, c'était un homme bon. Elle a dit, Abki, il dit, je pleure parce que j'avais deux portes qui étaient ouvertes vers le paradis. Et l'une d'entre elles vient d'être fermée. L'une de ces portes-là vient d'être fermée. Ibadallah, on est dans quel mois? Le mois de quoi? Le mois de Ramadan. Nabi alayhi salatu wassalam yaqul, صعد المنبر وقال آمين آمين آمين. فسأله الصحابة. الصحابة ils ont questionné le prophète. قال يا رسول الله لما صعدت المنبر قلت آمين آمين آمين. لماذا يا رسول الله? Pourquoi le messager d'Allah te dit Amin, Amin, Amin à chaque fois que tu as monté une marche, tu as gravi une marche d'une barre? قال أتاني جبريل وقال يا محمد من أدرك الشهر رمضان ولم يغفر له أبعده الله عن الجنة وأدخله النار. Il dit au Muhammad, quiconque vit pendant le mois de Ramadan, quiconque vit pendant le mois de Ramadan et n'a pas réussi à se faire pardonner les péchés avec toutes les portes de bien qu'il y a, le qiyam, le siyam, tarawih, it'am al-ta'am, la nourriture, l'infaq fi sabilillah, tilawat al-Qur'an, laylat al-qadr, zakat al-fitr, avec tout ce qu'il y a pendant le mois de Ramadan, il n'a pas réussi à se faire pardonner, qu'Allah le fasse entrer en enfer. Dis Amin. Et le prophète a dit Amin. Deuxième dua, Ya Muhammad, man adraka ahada walidayhi ولم يبر بهما أو بأحدهما فأدخله الله النار لا إله إلا الله محمد رسول الله. Ya Muhammad, quiconque Allah lui a permis de vivre avec au moins un de ses parents, au moins un de ses parents, et n'a pas été bon envers ses parents, qu'Allah le fasse entrer en enfer. Ya Muhammad, dis Amin. Et le prophète a dit Amin. Est-ce que tu te rends compte que le meilleur des anges fait dua, et le meilleur des hommes, le meilleur des prophètes, le meilleur des messagers dit Amin? Si tu n'as pas été bon envers tes parents, si tu n'as pas été à la hauteur, Wallah, demandez, posez la question aux plus âgés là parmi vous, qui ont déjà perdu leurs parents. S'ils n'aimeraient pas prendre aujourd'hui leurs parents dans leurs bras et les embrasser sur le front et de dire Ya Umman, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Même si aujourd'hui ils ont atteint 50, 60, 70 ans, voire plus. Wallah, c'est une richesse qu'on a d'avoir les parents encore vivants.
Il n'y a rien qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala après ton devoir envers Allah que d'être bon envers tes parents. Tellement Allah subhanahu wa ta'ala a parlé des parents que les Sahaba, ils étaient bons même envers les amis des parents. Abdullah ibn Umar, un jour alors qu'il revenait d'un commerce, il croise un bédouin. Il croise un bédouin. Et il était en compagnie de certains de ses amis, mais il va voir ce bédouin, il va le voir et il lui donne sa cape, il lui donne tout, les tiens, voilà. Et on dit à Abdallah, il dit, tu aurais dû lui donner un dinar, ça suffisait, pourquoi tu l'as donné? Et il dit, c'est l'ami de mon père, de Omar ibn Khattab. C'est l'ami de mon père. Et j'ai voulu honorer mon père de cette manière-là. Mon père, il aimait beaucoup cette personne-là. Donc je l'aime également. Et je suis bon envers cette personne-là. Ou alors, quand on a perdu notre mère, le prophète ﷺ nous parle alors de sa sœur, notre tante maternelle. Ça nous amène justement au deuxième point, parce que les parents, na'am, ça c'est le plus important. Mais il y a également les grands-parents, et il y a également les tantes et oncles. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'a'mam, nous parle des oncles paternels, ammat, de l'akhwal, al-khalat. Allah nous parle d'eux dans le Coran, les oncles paternels et les oncles maternels. Eux également, on a des devoirs envers ces personnes-là. Nous, on arrive dans une époque où on a coupé les ponts, on a coupé les liens. Même s'il peut avoir des divergences entre les frères et sœurs de nos parents, nous, on n'entre pas dans ça. Nous, on ne doit pas rentrer dans ça. Et nos parents non plus n'ont pas à alimenter la haine envers les enfants de cette manière-là. Ils disent, écoute, ce qu'il y a entre mon frère et moi, c'est entre mon frère et toi. Toi, Waldi, ne rentre pas dans ça. Toi, ton devoir, c'est d'être bon envers ton oncle, d'être bon envers ta tante. Même si il a fait, écoute, toi, fais ton devoir devant Rabbul Alamin.